Avant, c'était mon rêve d'être hétéro. Je le savais dans ma tête que j'étais gay et je me disais putain, si seulement j'étais hétéro, tout serait plus facile. Bonjour tout le monde, c'est Péouillard. Aujourd'hui, je suis avec ma maman d'amour et je vais lui faire un make-up du nouvel an pour que ce soit la reine de 2022. C'est mon maquillage que t'as commencé à prendre au début, en cachette. Ton rouge à lèvres, je me souviens de ton rouge à lèvres Yves Saint Laurent en Bordeaux. Et quand j'allais me doucher, je le prenais et je m'en foutais partout sur la gueule. Je faisais du liner avec et tout, j'étais folle. Bon, déjà, t'as toujours su que j'étais gay, enfin honnêtement. Bon, c'est... Bah après, il faut pas faire des généralités et tout. Bah, laisse-moi parler. Non, je parle. Vu que j'étais efféminé, je suis gay, mais enfin... T'étais pas efféminé, t'avais des goûts féminins. Par exemple, les Noëls, c'était les cadeaux de Noël qu'on aurait offert à une petite fille. Et puis après, j'ai une copine qui t'a donné une palette. Ah voilà, ça, je m'en souviens. Sa pote, elle m'a donné une palette Guerlain avec un blush et des fards à paupières et tout. Et j'étais en mode, ok, ça c'est le turfu, je vais faire des dingueries. Après, j'ai demandé à mon père des autres palettes. C'était de trop belles palettes et tout. C'est son père qui alimentait niveau palette. Merci papa, regarde-moi. Toi, t'aurais rien fait du tout? Bah, moi, j'aurais laissé mes copines te donner des trucs. Pourquoi tu t'as commencé à te maquiller? Parce que c'était pas non plus écrit. J'ai commencé à me maquiller parce que juste, j'aimais bien la transformation, j'adore pouvoir changer mon visage entièrement avec du maquillage et tout, je trouve ça fou. Mais après, j'ai continué à maquiller parce que quand je suis maquillée, je me sens beaucoup plus fort, je me sens beaucoup plus moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon corps et tout. Chez nous, Henri, il pouvait être ce qu'il voulait. Et puis nous, on le voyait se déguiser. On a d'ailleurs des petites vidéos que je ressortirai dans 15 ans, assez pépites. Mais très tôt, en fait, il a fallu parler de l'homosexualité déjà pour lui expliquer de quoi on l'accusait. Cours de récréation, les parents aussi. Ils voulaient pas qu'on joue avec Henri. Voilà, à 5 ans, c'était déjà comme ça. Et c'est hyper violent. Enfin, j'imagine, parce que j'ai pas vécu, mais moi, je l'ai vécu à travers mon fils. C'est trop violent de découvrir sa propre personnalité par les insultes des autres. Et du coup, le choc avec ce que la société lui renvoyait, en insultes, et puis en vieillissant, comme il s'est affirmé, en menaces de mort, en violence. Mon cerveau, il a effacé la plupart de ça, pour mon bien, je pense. Mais sinon, ouais, c'était dur parce que j'avais des amis, mais j'étais le BFF gay et tout. Dans le côté... Bah oui, mais moi je savais pas qui j'étais encore. Et oui. On me mettait dans la case de... Oui, voilà. La réponse aux attaques violentes qu'il pouvait avoir, Henri, c'était l'attaque. L'insolence... Je me mettais derrière un personnage j'étais tout le temps énervée. Et du coup, dès qu'il y avait une étincelle de quelqu'un, bam. Et Henri rentrait pas dans les cases. Aucune. Ni au niveau de l'attitude, ni au niveau de la sexualité. Vestimentaire. C'était pas forcément de l'homophobie, parce que ça, on a été témoin d'aucune parole de la part des adultes. Mais sa personnalité, du coup, déjà à l'époque assez drama queen, devait pas l'aider, quoi. Moi, j'ai toujours eu peur pour Henri, parce que j'ai pas de prise là-dessus sur les autres. Après, on ne peut pas contrôler tout ce que subissent nos enfants, quels qu'ils soient. Mais là, j'ai trouvé que c'était violent. Et depuis très petit. Je trouvais ça tellement injuste qu'ils subissent tout ça juste parce qu'il avait envie d'être lui-même. Mais je préfère avoir des parents comme vous qui m'ont laissé m'exprimer. Il n'y a pas beaucoup de parents qui sont comme ça. Même à Diego, je lui ai dit il y a 2 jours que j'étais... C'est pas vrai. Content d'avoir... Mais si, je lui ai dit, on se rend pas compte, mais on a des parents qui nous acceptent et tout, on peut faire ce qu'on veut et tout. Mais c'est normal. C'est normal, mais dans la vie de tous les jours, il y a pas... Ça devrait pas exister. Je sais, mais ça existe, malheureusement. Je sais. Donc là, Mallory, oui. T'es obligée, t'as pas le droit de dire non. Je vais te mettre du gloss repulpant. Oh non! Il paraît que ça fait mal. Oui, tu verras, c'est Rihanna, donc c'est forcément bien. Ça fait pas mal, ça va pas t'électrocuter, C'est toi la drama queen. Ah oui. Ah, je sens là. Mais ça va pas te faire des trucs comme ça. T'es prête? Yeah. Ça pique, dépêche-toi. Ça va être moche, hein. On dirait Barbara. Une note sur 10? 10 sur 10. Aussi, les gens qui disent qu'on choisit l'homosexualité, si j'avais pu choisir, je serais hétéro. J'aurais pas choisi... La difficulté. La difficulté.
pour le challenge. Non, pas du tout. Non, tu vois, genre là, avant c'était mon rêve d'être hétéro et je me disais... C'était ton rêve d'être hétéro? Quand j'étais petit, je me disais, putain, je le savais dans ma tête que j'étais gay et je me disais, putain, si seulement j'étais hétéro, tout serait plus facile. Mais maintenant que je suis moi-même et que je suis affirmé et que je suis fier, bah, je préfère beaucoup plus être moi-même que... Tant mieux. Tant mieux.